Vous avez sûrement entendu parler de compte courant associé. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages de ces comptes courants? Allez, cadeau, je vous ai même prévu un exemple chiffré. On voit ça tout de suite. Pour vous expliquer ce qu'est un compte courant associé, comment ça fonctionne et quels sont ses avantages, on va avancer progressivement dans la technique. En résumé, le compte courant associé, c'est de l'argent qu'on a prêté à la SCI. Et comme c'est le nôtre, il a déjà subi la fiscalité, c'est un point essentiel pour bien comprendre l'idée générale. Parce que oui, la fiscalité, on l'a déjà subie sur cet argent qu'on va verser en compte courant. C'est ce qui reste une fois qu'on a payé ce qu'on devait quand on l'a gagné. C'est pour ça qu'on a pu investir dans la société. Pour les personnes physiques, ce sont des cotisations sociales sur notre régime social. Le salarié, le commerçant, l'artisan, les professions libérales, tout ça, ça paye des cotisations sociales sur les revenus que ça dégage. Ça peut éventuellement être des droits de succession si l'argent nous a été transmis ou encore, par exemple, la flat tax sur des revenus de capitaux mobiliers, des dividendes, des fonds de commerce, des actions, etc. Pour les personnes morales, selon la fiscalité de la société, ce sera l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés qui auront déjà été payés. Bref, on investit dans la société de l'argent qui a déjà été traité fiscalement et éventuellement socialement. C'est le vôtre. Et c'est ça, votre compte courant. C'est l'argent que vous prêtez à la société. C'est important de comprendre tout ça pour la suite. Maintenant qu'on a dit ce que c'est, on va voir comment ça fonctionne et quels sont les avantages du compte courant. On va commencer par la base technique, savoir faire la différence entre les apports au capital social et les apports en compte courant. La SCI doit avoir au moins 2 associés. Chaque associé peut être une personne physique, vous, moi, ou une personne morale, une société de capitaux. Ça peut être une SCI, une SARL, une SAS, pour les plus courantes. Lors de la création d'une SCI, les associés apportent des fonds au capital social en échange de parts sociales. Un exemple, pour un capital social de 1 000 €, un associé apporte 500 € en échange de 50% des parts. Ça, ce sont les apports en capital. Mais les associés peuvent également apporter des fonds sans avoir de parts supplémentaires dans la société pour l'aider à se lancer ou à obtenir un financement. C'est ce qu'on appelle un apport en compte courant. Et ce sera inscrit au compte courant de chaque associé concerné. Et c'est là que ça peut devenir très intéressant. Par exemple, un associé apporte 50 000 € qui serviront d'apport pour obtenir un financement immobilier. Ces 50 000 € sont inscrits à son compte courant. Ils sont donc une dette que la SCI a envers cet associé. Pour l'associé, c'est une créance. La société lui doit cet argent. En comptabilité, on va donc avoir au bilan passif les dettes bancaires, les crédits souscrits auprès des banques, et les autres dettes. C'est là qu'on va avoir les comptes courants. D'ailleurs, on retrouve la logique. Ce sont des dettes, toutes les dettes. Les dettes qu'on a envers les banques et les dettes qu'on a envers les associés. Ces dettes, on peut les rembourser. Alors quand la société aura les moyens financiers, elle pourra donc rembourser l'associé totalement ou partiellement, et même elle pourra décider de ne pas le rembourser. Et là où c'est une stratégie intéressante, évidemment, ça nécessite d'avoir du capital à apporter au départ. Donc si vous avez fait des apports en compte courant associé, la suite devient vraiment intéressante sur plusieurs aspects. Le premier est le plus simple. Il est possible de prévoir que les comptes courants soient rémunérés généralement au taux d'intérêt légal. Donc si vous percevez des intérêts en rémunération du prêt que vous avez accordé à la SCI, comme la banque reçoit des intérêts, c'est une rémunération de votre compte courant associé. Et pour le moment, la fiscalité est plutôt douce pour les personnes physiques, c'est la flat tax, 30%, 12,8% en impôts et 17,2% en CSG-CRDS. Précision importante, si l'associé qui prête en compte courant est une société commerciale, eh bien dans ce cas-là, il faut noter que la société commerciale, la SARL, la SAS, intervient en tant qu'associé d'une SCI et qu'elle y injecte des fonds en compte courant parce qu'elle a de la trésorerie à investir. Il est alors vivement conseillé que ce compte courant de l'associé, personne morale, soit bien rémunéré car le fisc ou l'URSSAF pourrait trouver étonnant que la société investisse des fonds dans un projet qui ne lui rapporte rien, au moins à court terme. Et dans ce cas, l'intérêt perçu viendra s'ajouter au résultat de la société associée. Cet intérêt subira la fiscalité IS si elle est à l'IS et l'impôt sur le revenu si elle est à l'impôt sur le revenu. Bon, je ferme la parenthèse pour les sociétés commerciales. L'intérêt versé par la SCI en rémunération de ses comptes courants est une charge déductible comme l'intérêt versé à la banque. C'est d'ailleurs pour cela que le taux est surveillé car certains pourraient être tentés d'abuser avec des intérêts un peu trop généreux. Alors généralement, on applique le taux d'intérêt légal, il est publié et mis à jour sur Internet, vous le trouverez facilement. Voilà pour ce premier avantage.
Oui, vous créez une société et cette société vous rémunère sur l'argent que vous avez sur vos comptes personnels, ça c'est déjà pas mal. Vous n'avez pas besoin d'une banque pour recevoir un intérêt sur votre épargne et ça alimente vos propres investissements. Je sais qu'on va vous dire que c'est génial en stratégie, je ne trouve pas que sur ce point, le fait de percevoir un intérêt sur de l'épargne soit une priorité stratégique. Ça peut éventuellement être un intérêt financier. C'est un bonus en fait sur une stratégie plus globale ou alors la stratégie se résumerait à percevoir des intérêts sur de l'épargne. Mais il me semble que ce n'est pas vraiment l'objectif d'un investissement en SCI. Alors un autre avantage, et là ça commence à devenir vraiment intéressant. Je vous le fais en ordre croissant d'intérêt pour ménager un peu le suspense. J'en profite pour vous rappeler que vous devez absolument, et si ce n'est pas une option, mettre un pouce bleu sous la vidéo, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors le deuxième avantage, c'est qu'on peut décider de rembourser un associé et pas l'autre. Et ça, c'est un vrai avantage. Là, je rappelle que si on sert du dividende pour rémunérer les associés, il faut rémunérer tous les associés en fonction de leur part dans la société. J'ai 10 000 € de dividende à verser, c'est ce qui reste comme résultat après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Eh bien, 5 000 € iront à l'associé qui détient 50% des parts, 2 500 iront à celui qui détient 25%, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Donc je reprends avec le compte courant, on va pouvoir rembourser un associé et pas un autre. C'est le premier avantage. Et je rappelle que cet avantage reçu de la SCI par l'associé n'a pas à subir de fiscalité. C'est son argent qu'on lui rembourse. La société dispose de 50 000 € de trésorerie et votre compte courant est de 100 000. Vous lui avez prêté 100 000. Eh bien la SCI peut vous rembourser 5 000, 10 000 et éventuellement jusqu'à 50 000 €. Dans la mesure où l'avenir de la société n'est pas compromis, bref, qu'elle peut continuer à assumer ses échéances, ses charges et avoir une trésorerie de sécurité, tout va bien, elle peut tout vous rembourser. Je rappelle que vous êtes responsable solidairement des engagements de la société. Si vous la plumez pour vous servir et que ça la met en situation d'impayé, on viendra se servir chez vous. Donc laissez ce qu'il faut pour la laisser en sécurité. L'avantage le plus important selon moi, vous savez que pour servir du dividende, il faut attendre que la SCI ait un résultat bénéficiaire. Le dividende est un partage des bénéfices de la société entre les associés. Le souci, c'est qu'avec le jeu des amortissements, on peut avoir de la trésorerie dans la société, mais pas de résultat positif. Et donc, pas de bénéfices à partager, donc pas de dividende. À ce sujet, je rappelle que l'amortissement est une charge fictive, donc pas de baisse de la trésorerie, mais cette charge fictive diminue pourtant la base taxable et donc le résultat distribuable. Et il n'est pas rare que malgré une trésorerie positive, on ait un résultat négatif, donc aucun dividende à distribuer. Pour celui qui compte vivre de ses loyers, c'est un peu raté dans ce cas-là. Alors c'est là que le compte courant apporte sa solution, parce que pour rembourser un compte courant, on a juste besoin d'avoir de la trésorerie et pas besoin d'avoir un résultat positif. Voilà un vrai avantage qu'on peut déjà tirer du compte courant, et là, si on veut investir du cash dans un projet immobilier, plutôt que de le faire via des apports en capital, en échange de parts, il peut être intéressant de faire un gros apport en compte courant. On aura un immobilier peu endetté au niveau bancaire, et donc de la trésorerie récupérable. Alors cette trésorerie pourra être rémunérée par le biais d'un intérêt ou pas, selon notre situation, et surtout cette trésorerie aura un rendement brut de X%, celui de notre investissement immobilier, et à ce moment-là, on pourra le comparer avec le rendement des intérêts bancaires sur un placement financier à la banque. Alors le jeu questions-réponses sur le compte courant, avant de conclure, je réponds à une question qu'on me pose souvent. La question c'est... mais pour le dividende, si l'un des associés n'en veut pas, il peut le laisser dans la société en compte courant? Réponse oui et non. Oui, il va pouvoir laisser l'argent dans la société, mais avant, il va percevoir son dividende, il va payer sa fiscalité sur son dividende, et ce qu'il restera, il peut le prêter à la société via son compte courant. Mais il n'échappera pas à la fiscalité sur les dividendes qu'il aura perçus. Donc oui, il peut prêter à nouveau, et non, ça ne permettra pas d'éviter le paiement de la fiscalité sur les dividendes. L'autre option, c'est de ne pas distribuer de dividendes et de garder le résultat net en réserve. On pourra toujours prendre le dividende plus tard. C'est pour ça que la gestion des décisions entre vos associés, l'un veut le dividende, l'autre ne le veut pas, à un moment, il va falloir faire des choix. Alors, en résumé, pour se rémunérer en compte courant dans une SCI, il y a quelques conditions. La première, et c'est pas un détail, c'est avoir ce qui permet de faire des apports en compte courant à la société. On a donc de la trésorerie personnelle à injecter dans le projet. La deuxième, c'est avoir un investissement qui génère de la trésorerie chaque mois, même sans créer de bénéfices distribuables, je rappelle, le jeu des amortissements.
Et la troisième condition, c'est conserver dans la société ce qui lui permet de rester solvable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le compte courant associé. C'est valable pour une SCI, mais ça l'est également pour une SARL, une SAS ou toutes les formes de sociétés de capitaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Dans le descriptif sous la vidéo, vous avez des liens vers d'autres vidéos sur le même sujet. Si vous souhaitez que je vous conseille pour la création de votre société, vous avez un lien également sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.